Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec quelqu'un que j'admire profondément, que j'ai connu au Québec et au Canada, qui m'a permis de passer une soirée incroyable avec Martin Latulippe, avec Geneviève Young, avec Mark Fisher. Et c'est une auteure, c'est une conférencière, c'est aussi une animatrice de télé, très connue au Canada, au Québec. Et j'espère qu'elle le sera encore plus en Espagne bientôt. Grâce à toi. J'espère bien. Donc Christine, bonjour. Bonjour, bonjour Laurent. Alors Christine, moi ce qui m'intéresserait pour commencer, c'est de me dire que la Christine que je connais, joyeuse, présentatrice et qui est dans la réussite, peut-être qu'il y a une Christine 1.0. Et moi ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous dises un petit peu ton histoire et qui tu étais avant d'arriver là. Ouais. Et peut-être qu'est-ce que tu pensais, comment tu te comportais. Alors, ça dépend jusqu'où tu veux retourner, mais je vais te faire ça rapidement. Très petite, j'étais gênée. J'étais timide. Jamais les gens qui m'ont connue petite, je pense, pouvaient croire que je ferais ce que je fais aujourd'hui comme métier. D'accord. Ensuite de ça, quand j'ai toute mon enfance que j'ai fait, j'avais un certain problème que d'autres ont aussi de vouloir faire plaisir à tout prix. Tu sais, être aimée. Tout ce que je pouvais faire pour me faire aimer, qui allait à l'encontre, bien souvent, de ce que moi je voulais, de ce que j'aimais. Et tout ça pour me mener à l'âge de 28 ans à faire une dépression majeure qui a duré 2 ans. Et ça a été vraiment mon premier point de bascule qui m'a obligée à me demander qui j'étais. Je suis allée en thérapie et me demander qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Donc, reprendre ma vie en main. En même temps, je le dis dans mon premier livre, c'est un cadeau, un merveilleux cadeau de la vie, cette dépression-là. C'est un cadeau mal emballé. D'accord. Mais c'est ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a fait faire. C'est comme si ça m'a mis sur mon X là, pour la première fois. Donc, D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui passent ou des organisations qui passent par ces étapes-là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on sent qu'on touche le fond et qu'il est peut-être temps de passer à quelque chose. Quel a été peut-être le point, alors, ou les livres, ou un séminaire, ou une personne, qu'est-ce qui fait que tu crois qu'à un moment donné, tu commences, alors c'est certainement un pas à la fois, je ne Oui. sais pas si c'est un événement, mais est-ce qu'il y a quelque chose Oui. qui a été un point d'inflexion? Oui, ben en fait, pour ce qui est de la dépression, à un moment donné, j'allais pas bien du tout. Là. J'étais fatiguée physiquement. Je devais aller dormir chez moi sur l'heure du dîner pour finir ma journée de travail. Sinon, j'y arrivais pas. Donc, je pensais que j'étais malade. Je pensais que j'avais une maladie physique. Et à un moment donné, mon corps a figé. J'ai paralysé, mais ça n'a pas duré longtemps, dans ma voiture à une lumière rouge. Quand la lumière est passée au vert, moi, je ne suis pas passée au vert. C'est l'homme qui était dans la voiture derrière moi qui est venu me sortir de ma voiture, tasser ma voiture sur le côté. Là, je suis partie à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital que le médecin me posait des questions auxquelles je répondais toujours oui. Mais je trouvais ça un peu étrange. Je me disais, on dirait qu'il est sur une piste. Et effectivement, à la fin, il me dit, Madame, c'est parce que vous faites une dépression majeure. Moi, une dépression? Mais non, je vais me donner un coup de pied au derrière puis je vais avancer. Juste d'accepter ça, c'est quelque chose. Puis après, quand j'ai commencé à aller en thérapie, faire le cheminement, ce qui a été l'élément déclencheur, je pense, pour m'en sortir, c'est Mark Fisher, l'auteur Mark Fisher. Je suis allée assister à une journée de formation, un séminaire qui s'appelait « Les principes spirituels du bonheur et du succès ». Et j'avais peur du mot spirituel à l'époque. J'ai bien changé, là, mais à l'époque, ça m'énervait parce que je pensais que c'était des illuminés qui allaient à ces affaires-là, puis que c'était trop bizarre, ou je sais pas. Puis j'ai une amie qui voulait à tout prix que j'y aille parce qu'elle savait que j'allais pas bien, puis elle se disait que ça allait m'aider. Puis là, j'ai dit, OK, je vais y aller pour te faire plaisir, parce qu'elle m'avait dit, au point où tu en es, tu peux pas aller vraiment plus bas, viens donc avec moi au séminaire. Et Mark Fisher a commencé le séminaire avec peut-être 800 personnes dans la salle. Il nous a demandé de se lever debout. Et il dit, on va tous se prendre par la main et on va chanter le mantra de Dieu. Une chance qu'on se tenait par la main. Moi, je voulais me sauver en courant. Puis ma copine, elle me tenait serrant. Là, tu restes ici. Mais j'ai eu peur. Là. Je me suis dit, non, c'est fou. Là. Mais après, là, Marc a commencé à nous poser des questions. Entre autres, il nous a fait faire la liste de tout ce qu'on aimait. Il nous allait lister, sans vous arrêter, sans vous juger, tout ce que vous aimez. Puis ça pouvait être n'importe quoi. Alors, j'ai fait ma liste. Et après, il nous demandait de la relire. Mais quand je l'ai relue, c'est là que j'ai eu un choc. Parce que tout ce que j'avais écrit, il n'y avait à peu près rien de tout ça qui était dans ma vie, qui était présent dans ma vie à cette époque. Oui. Donc, j'ai dit, non, mais j'ai écrit que j'aime telle chose, mais quand est-ce que je fais jamais ça?
Quand est-ce que j'aime telle personne? Je la vois pas. J'ai pas le temps de la voir. Donc, il y avait comme un écart monumental entre, je pense, qui j'étais, à quoi je vibrais, puis ce que je vivais dans ce moment-là. Et ça, pour moi, ça a été un moment de grâce parce que c'est ce qui m'a permis de voir. Je me suis dit, ah, mais alors peut-être que c'est plus simple que je pense pour m'en sortir si je commençais par intégrer dans ma vie ce que j'aime. Si j'apprenais à aimer ma vie un peu plus. Et ça a tout changé. Et j'ai lu tous les livres de Mark Fisher. Tous les livres de Mark Fisher. Mark Fisher, qui est un auteur extraordinaire. On parlera du tien ensuite. Mais donc, si, pour bien comprendre, et pour les personnes notamment qui pourraient vivre une situation similaire, ça veut dire que finalement, parfois, peut-être, il faut être un peu égoïste. Pas égoïsme au sens où penser qu'à soi, mais peut-être commencer à penser à soi pour être plus tourné vers les autres. C'est-à-dire, y compris peut-être dans un métier qui n'est pas forcément celui d'être animateur télé ou animatrice, mais déjà dans sa mission, dans sa fonction, de savoir qu'est-ce qu'on aime et comment peut-être plus l'utiliser, c'est ça? Tout à fait. Mais je pense vraiment que ça commence par soi. Puis c'est pas égoïste parce qu'on le dit, comment on peut aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Comment on peut apprendre à connaître les autres si on ne se connaît pas nous-mêmes? Les grands philosophes l'ont toujours dit de tous les temps. C'est écrit dans la Bible même. Alors, je pense qu'il y a une grande part de vérité dans ça. D'accord. Et si on parle maintenant donc de la Christine peut-être zen, sexy, la 2.0, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est-à-dire que j'ai compris qu'on a une passion commune qui s'appelle la mindfulness, etc. Est-ce que tu peux peut-être expliquer aux gens ce qui fait que tu es passé de cette Christine 1.0 à 2.0? Tu l'as expliqué à travers Mark Fisher, etc. Mais je crois que tu pratiques des choses comme la mindfulness, ou il y a peut-être d'autres choses. Je ne sais pas si tu fais de la méditation ou autre. Est-ce que tu peux nous expliquer? Je crois que tu l'expliques dans tes cahiers d'exercices, comment devenir zen, sexy, happy. Je l'ai là, c'est les lois du direct. Hop, hop, hop. C'est ma première interview. Hein. C'est ma première interview, donc je ne suis pas au top. Donc, cahier d'exercices et non, ton... t'es au top. T'es au top présentement. D'accord, je suis au top. Très bien. C'est Rémi Tremblay, ce qu'il dit. Tu es au meilleur endroit où tu dois être. D'accord. Écoute, merci Christine. Est-ce que tu peux nous dire, et c'est peut-être ce que tu décris d'ailleurs dans tes cahiers, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es en version 2.0? En fait, tu es gentil. C'est un beau compliment de dire que je suis en version 2.0, mais je ne crois pas que je suis rendue encore. Et c'est deux choses, hein, parce que je pense qu'on vient de le dire. On est toujours rendu parce qu'on est toujours où on doit être, mais en même temps, on est toujours en cheminement, je pense, vers un ailleurs, vers ce qu'on veut réaliser, tout ça. Et donc, Sexy, Zen et Happy, pour moi, c'est vraiment un concept de vie. C'est de trouver son équilibre entre être bien dans son corps, en paix dans son esprit, heureux dans le cœur. Moi, je pense que si je vise ça dans ma vie, ça va m'aider à cheminer. Là, je viens de dire ça, puis ça me fait rire parce que Maxime Antoine, qui est ici, mon ami, il rit de moi quand je dis... Je pense que les Québécois, quand on dit « ah hein, », c'est pas très beau. Alors ça, nous adorons l'accent. Nous adorons l'accent. Donc, le concept, c'est celui-là. Puis ça peut passer par différentes choses. Là. On est tous, justement, on ne réagira pas au même truc. Moi, la méditation, par exemple, tu en parlais, ça m'a aidé beaucoup. Je médite une demi-heure à tous les matins au réveil. Et ça change ma vie complètement. Mais il y a plein d'autres choses. Tu parlais de pleine conscience. Moi, ça, là, c'est vraiment, je pense, un cadeau que je me suis fait d'apprendre à vivre davantage en pleine conscience. De voir ce qui est là, de voir le beau, d'apprécier le bon, de faire le bien, comme disait ma grand-mère maternelle. Mais c'est d'être vraiment, non seulement dans le moment présent, mais présente à ce qui se passe. Tu sais, on est dehors, on est ici, là. Juste voir à quel point il y a de la beauté autour de nous. Quand on voit un être humain, je trouve qu'on est beaucoup sur tout ce qui est les bidules électroniques. Pourquoi on ne reviendrait pas plus à la connexion humaine, c'est-à-dire se regarder dans les yeux, se sourire, se parler. Ce matin, j'étais dans un taxi pour m'en venir ici. Je fais toujours ça avec les chauffeurs de taxi et bien d'autres gens, mais je me suis mal poser des questions. Puis je commence ça doucement. Là, habituellement, je commence par « Avez-vous des enfants? » Puis pour arriver à la question « Êtes-vous heureux? Est-ce que vous êtes heureux? » Et là, il m'a dit « Oui, très heureux. » Il m'a même dit que ce serait un péché de ne pas l'être. T'sais, on doit faire ce qu'il faut pour être heureux. Puis là, on s'est mis à parler de plein d'affaires. Puis il me parlait, puis j'en étais émue parce que je me disais, ça, c'est un moment de connexion humaine. C'est un moment de présence. On avait deux choix, là. On aurait pu faire la route, le chemin, sans s'adresser la parole. Mais on a connecté. On ne se reverra jamais, probablement, dans notre vie. Mais ce moment-là, il ne fallait pas le gaspiller non plus. Et cette rencontre-là,
c'est pas un hasard. On avait rendez-vous dans ce taxi-là ce matin, peut-être juste pour une fois. C'est vrai que c'est intéressant. Hier, je suis sorti de l'hôpital avec mon fils qui est rentré 3 jours. C'était pas du tout prévu pour une méningite, mais une méningite légère. Et finalement, c'est la fin, entre guillemets, positive de l'histoire. C'est que comme il avait du temps, il s'est mis à peindre, ce qu'il faisait jamais. Et il nous a fait une peinture qui est extra, qui va être exposée. Donc il se retrouve exposé, etc. Et donc d'un événement qui finalement était un événement de stress, puisqu'on a failli pas se voir ce jour. Mais finalement, il y a un talent, ou en tout cas une expérience qui est ressortie. Et moi, je l'ai vécu vraiment comme un moment qui aurait pu être vécu dans la pression, le stress. Il y en a eu quand on fait une ponction lombaire à ton fils, c'est jamais plaisant. Mais je suis d'accord avec toi, finalement, il faut aller trouver le positif dans chaque élément. Bien, de se demander, en fait, quand des choses arrivent comme ça, des pépins, des choses difficiles dans la vie, moi, je me dis, la vie a quelque chose à nous enseigner à travers ces événements-là. Ou peut-être que je vois ça comme une porte, un portail même qui s'ouvre, regarde comme ton fils, pour se remettre à la peinture. Mais combien de personnes, justement, a fallu qu'il nous arrive des choses difficiles ou déstabilisantes, juste pour ouvrir une porte, pour nous permettre de faire autre chose, qui nous mène vraiment plus loin souvent. D'accord. Et pour terminer, Christine, est-ce que tu as une actualité dans les semaines, les mois qui viennent dont tu veux nous faire peur pour à la fois nos amis français et nos amis espagnols? Oui, bien sûr, mais je pense que tu vas être un des premiers à le savoir. Alors, je lance un nouveau blog qui s'appelle Sexy Zen Happy, donc avec des capsules vidéo, avec des entrevues qui vont être sur le blog, mais c'est surtout que je veux accompagner les gens comme une bonne amie, là, dire on va aller chercher des ressources ensemble, on va trouver qu'est-ce qui va nous rendre justement bien dans notre corps, en paix dans l'esprit, heureux dans le cœur. Donc ça, c'est mon gros nouveau projet avec des produits dérivés qui s'en viennent, des formations web, entre autres, un programme qui va sortir pour janvier 2015 en lien pour accompagner les gens concrètement sur 21 semaines pour être sexy, zen et happy. Donc, c'est pas mal mon actualité. Sinon, tout le reste continue. Je continue d'animer mon émission de télé. Je suis encore un peu à l'écriture. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je suis dans la partie peut-être d'analyse, observation, et on verra vers où ça va. D'accord. Et demain, tu vas nous faire une conférence également à Paris, oui. Enfin dimanche, pardon. Est-ce que, puisque... Je suis stressée, oui. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, puisque ça sera diffusé après, ce que tu souhaiterais, quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu veux laisser à nos amis parisiens et à nos amis français et quelques Espagnols? D'accord. Une connexion. C'est sûr que je veux connecter avec les gens. C'est toujours comme ça. C'est que je veux servir, offrir ce que je peux donner, parce que c'est sûr que là, on s'adresse à des gens qui veulent travailler ou œuvrer dans l'industrie du zéro limite qu'on dit, mais c'est conférencier, coach, auteur, peu importe. J'ai une expérience dans ça, c'est sûr, qui n'est pas unique en son genre, puis qui n'est pas mieux que les autres, mais je me suis dit comment je peux... La question que je me suis posée, c'est aller chercher dans ce que j'ai vécu et ce qui a été vraiment formateur et même positif pour moi, qui m'a vraiment propulsée vers l'avant. Qu'est-ce que je peux ressortir? Quels sont les points les plus importants que je pense qu'ils ont vraiment le pouvoir de nous faire aller plus vite dans notre cheminement, d'avoir peut-être moins d'embûches aussi. Donc, j'ai vraiment mon intention est de vous offrir ça comme un cadeau, de dire, je suis ici pour vous, pour servir, puis pour aider des gens à se réaliser, à créer leur vie de rêve. Mais tout ça en connectant avec le cœur. C'est ma première conférence en Europe, en France. J'ai peur de ne pas être comprise aussi, mais j'ai trouvé des trucs. Alors, ça devrait bien aller. Mais tu seras parfaite comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup à Christine. Elle est authentique et franchement, c'était un plaisir. C'est pour moi un honneur d'avoir fait cette interview. Merci encore, Christine. Merci à toi. Merci.